Bismillah, salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Dans cette vidéo, je vais essayer de vous expliquer un petit peu les commandements en islam et la structure du livre, du Coran. Déjà, je vais vous passer sur tout ce qui est connu et facile à trouver. Donc, le nombre de sourates, le nombre de versets par sourate, tout ça, facile à trouver, vous le trouverez. C'est pas ce qui m'importe. Moi, ici, ce qui m'importe, c'est comment Allah donne son commandement à travers le Coran, qui est aussi le dhikr, c'est-à-dire les lois. Dans le Coran, il y a des commandements, d'accord? Et attention, je ne suis pas coraniste, c'est-à-dire que dans la Sunna aussi, il y a des commandements qui viennent compléter le Coran afin que les gens puissent vraiment comprendre comment on applique les lois. Donc, ça serait la jurisprudence. La Sunna est une jurisprudence du Coran. Donc, pour vous dire, quand on lit une sourate, alhamdoulilah, louange à Allah pour cette révélation, cette miséricorde qu'est le livre, le Coran Karim. Sachez que Allah place, il récite, Allah énonce, si vous préférez, des situations où il vous raconte l'histoire de nos aïeux et il vous raconte notre histoire afin que nous on puisse savoir d'où on vient. C'est le meilleur moyen de savoir où on va. Ça illustre aussi des exemples, donc des exemples de bon comportement, des exemples de mauvais comportement. À chaque fois, Allah énonce, Bismillah au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Il appelle les croyants. Par exemple, ici, on a Surat les appartements. Et Allah commence par verset 1. Ô vous qui avez cru, ne devancez pas Allah et son messager et craignez Allah. Allah est audient et omniscient. Vous voyez là, par exemple, Allah vous fait une injonction. Donc ceci est un commandement qui vient s'ajouter à tous les commandements. Donc il y a les péchés capitaux qu'il faut absolument éviter, ça n'a pas été réformé, vous les trouverez dans le Coran. Donc Allah n'aime pas les orgueilleux, Allah n'aime pas les menteurs, Allah n'aime pas ceux qui font les choses par intérêt, pour leur intérêt personnel, mais il vaut mieux que l'intérêt soit celui de plaire à Allah. Si vous faites des choses qui plaisent à Allah plutôt que des choses qui vous plaisent à vous, vous êtes en train de faire la vraie religion de Dieu. Et de la même, vous êtes des serviteurs de Dieu. Et donc Allah vous donne des versets qui sont des commandements, comme par exemple verset 10, il vous dit, les croyants ne sont que des frères, établissez la concorde entre vos frères et craignez Allah afin qu'il vous fasse miséricorde. Donc ça, c'est un verset général. Mais c'est aussi un verset qui est placé dans un contexte. Et la sourate donne aussi des contextes. Donc, il y a des versets qui sont applicables de façon générale en toutes circonstances, quelle que soit l'époque, applicables telle qu'elle. Il y a des versets qui vont s'adapter en fonction du contexte. Et afin de savoir comment on met en pratique tel commandement, il faut reprendre le contexte. Le contexte, Allah le donne. Il dit, et sachez que le messager d'Allah est parmi vous. Et si vous obéissez dans maintes affaires, vous seriez en difficulté, mais Allah vous a fait aimer la foi et embellit pour vous dans vos cœurs. Et il a fait descendre, il vous a fait détester la mécréance, la perversité et la désobéissance. Ceux-là sont les bien dirigés. Donc Allah nous donne des enseignements aussi sur qu'est-ce qui est le bon comportement. Ensuite, il nous dit aussi de la même comment reconnaître nos alliés, les vrais croyants et les faux croyants. Donc les gens qui n'ont pas ces traits caractéristiques de personnes de caractère ou de personnalité ou comment vous dire, des aspects qui leur semblent, on dira plutôt des valeurs. Voilà, les gens qui ne cultivent pas ces valeurs-là, sachez que ce ne sont pas vos alliés. Donc, ça vous aide aussi à comprendre qui dans la société est fréquentable et qui ne l'est pas. Ensuite, il ajoute, c'est là en effet une grâce d'Allah et un bienfait. Donc, il vous dit que être comme il décrit là, c'est une miséricorde et une preuve de guider. Et il vous dit qu'Allah est omniscient et sage. Ensuite, il vous dit, si deux groupes de croyants se combattent, faites la réconciliation entre eux. Vous voyez, le contexte, il est simple. Alhamdulillah. Et il vous dit, si l'un d'eux se rebelle contre l'autre, combattez le groupe qui se rebelle jusqu'à ce qu'il se conforme à l'ordre de Dieu et pas à la volonté d'un groupe ou d'un autre. Donc, en somme, Allah vous demande de réconcilier les croyants et de faire en sorte qu'on ne suive pas ses intérêts personnels, mais qu'on suive plutôt l'ordre d'Allah. Puis, s'ils s'y conforment à l'obéissance et qu'ils arrêtent de se combattre et de se quereller, Allah nous demande de les réconcilier avec justice et nous demande d'être équitables car Allah aime les équitables. Et donc, Allah nous enseigne, donc il y a des commandements,
il y a des remises en situation, des remises dans le contexte, et il y a aussi des versets qui sont des ordres, des injonctions qui sont unanimes et conformes, quelle que soit la sourate que tu verras toujours la même chose. Allah déteste les hypocrites, Allah n'aime pas les menteurs, et ainsi de suite. Donc, cette structure du Coran, elle est aussi, pour la plupart des gens, dans l'esprit, on va utiliser un mot, mais en fait, elle n'est pas désorganisée, puisque c'est la volonté d'Allah, donc c'est l'organisation qu'Allah a voulu, et dans le désordre. Pourquoi Allah a-t-il révélé les sourates dans un ordre, qui est l'ordre de la vie du prophète, et des fois un peu en avance, parce que c'est des sourates qui annoncent des prophéties, et ensuite, Allah il a demandé au prophète salam, en compagnie de Jibril d'organiser le Coran différemment. C'est-à-dire que les sourates ne sont pas organisées dans le livre par leur ordre de révélation. Et en plus, chaque sourate comporte des éléments qui parlent de d'autres faits, de d'autres époques, tout ça dans la même sourate. Tantôt on va vous parler d'Adam, tantôt on va vous parler de Gabriel, tantôt on va vous parler des anges, tantôt on va vous parler de l'Arsh, tantôt on va vous parler de Noé, tantôt on va vous parler de Noé, alayhi salatu salam, tantôt on va vous parler de Quraysh, tantôt on va vous parler de quelque chose, tout ça dans la même sourate. Et vous allez me dire, mais pourquoi c'est dans le désordre? Parce que du coup, pour nous, ça devient compliqué. Eh bien, si Allah vous l'a mis dans le désordre, déjà la première chose qui me semble évidente, c'est parce qu'Allah a besoin que vous vous intéressiez à comprendre. Donc, il va falloir consacrer du temps à ce livre. En ça, Allah vous a donné de quoi piquer votre curiosité. Et en même temps, de quoi ne pas vous lasser. Si on était dans un récit extrêmement fluide, eh bien, vous seriez lassé de la lecture. Et il n'y aurait plus d'intrigue. Donc, tout ce que vous aimez quand vous regardez un film, la situation d'intrigue, de vous donner quelques éléments de la réponse, mais de ne pas vous donner la réponse, de vous donner quelques éléments du contexte sans vous donner l'ensemble des éléments du contexte. Et puis, à la fin, vous avez le fin mot de l'histoire. Eh bien, on a réussi à intéresser votre être, à piquer votre curiosité, à vous donner l'envie de suivre. Et donc, exactement comme quand vous regardez un bon film, et ben, si on vous donnait la fin tout de suite, c'est comme si on vous avait spolié le film. Et bien là, de la même façon, Allah va utiliser tous les aspects qu'il a donnés à votre être, parce qu'Allah a créé les humains, il sait exactement comment on fait pour piquer un humain et pour le tenir jusqu'à la fin du film. Vous, votre fin du film, c'est quand vous aurez fermé les yeux dans ce monde et ouvert les yeux pour voir avec l'œil de la certitude dans l'autre monde. Et en attendant ce moment, Allah va vous garder en haleine tout en vous donnant constamment des nouveaux éléments à comprendre parce que c'est un livre sans fin. À chaque fois que vous allez passer une épreuve dans votre vie, dépasser un stade de vous-même, vous dépassez vous-même, vous allez encore continuer à lire votre livre sans fin, ce livre qui n'a pas de fin, subhanallah. J'ai l'impression que le Coran est aussi éternel que l'âme humaine. C'est stupéfiant. Et donc à chaque fois que vous allez le relire sous le prisme de vos nouvelles connaissances, de votre nouvelle maturité, de votre nouvelle sagesse, il va encore y avoir des nouvelles choses qui vont se détacher en disant « j'avais pas compris ça à ce degré-là, maintenant je comprends 3 degrés de tel verset et je suis sûr qu'il y en a d'autres ». Et Allah va constamment vous élever et vous allez vous rendre compte que dans le Coran, il y a des degrés. Alors moi, j'ai envie de dire des degrés de profondeur, comme quand tu fais une strate, une deuxième strate, une troisième strate, une quatrième strate. Mais en réalité, c'est des degrés de piété, c'est dans l'autre sens. C'est comme si on venait d'enlever une couche de ténèbres et qu'on venait de mettre une couche de lumière à la place. Et puis, on a enlevé encore un peu de l'ignorance et un petit peu du doute. Et on a rajouté de la lumière et de la lumière et de la lumière et de la lumière. Et ça vous fait monter en degrés auprès d'Allah. Ça vous purifie le cœur et l'âme. Ça vous instruit, ça vous structure et ça fait de vous des gens instruits. Donc voilà pourquoi Allah a voulu cette structure dans le Coran, alhamdoulilah, afin que son serviteur ne se lasse jamais. Et dans un autre verset, il dit « Ne vois-tu pas que nous t'avons donné un Coran facile à lire ?» Et quand vous regardez la structure des sourates, Bismillahirrahmanirrahim, Allah facilite, j'ai très mal au bras, vous voyez,
chaque verset est assez court et concis. Chaque verset d'en bas reprend bien sûr le sens du verset d'en haut, mais on peut tout aussi bien le détacher, voilà. Et en lui-même, il a un sens très profond. Ici, les versets sont espacés de façon claire, de façon à ce que ton regard lors de la lecture ne s'embrouille pas. Mais ils sont aussi espacés comme ça de façon à ralentir la lecture du Coran. Parce qu'Allah aime les gens qui récitent euh, posément, afin que leur cœur ait le temps de s'attacher à leurs propos et que ces paroles résonnent dans leur esprit, qu'ils aient le temps de comprendre et de projeter les images et de rassembler les informations lors de la lecture ou de la récitation du Coran. Et c'est ainsi qu'Allah aime les gens qui considèrent la vérité de toutes les manières en fait. Tu l'as dans le cœur, tu y crois, tu adhères, et puis ton esprit est capable de cerner des choses de l'invisible. Et ça ne se développe qu'à travers une lecture qui soit posée et une confiance dans les paroles d'Allah. C'est-à-dire qu'il faut avoir confiance dans ce que le Créateur nous enseigne. Donc voilà ce que je voulais vous enseigner, alhamdoulilah, sur la structure du Coran. Et je voulais ajouter donc une dernière chose. Vous allez à un moment donné bloquer sur certains faits historiques. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas dissocier le prophète Mohammed alayhi salatu salam, la vie du prophète, des Écritures. Étant donné que le livre, Allah l'a récité, Allah l'a donné euh, en parlant directement à son prophète. Donc, quand tu lis le Coran, tu ne dois pas perdre de vue qu'en fait, là, c'est une discussion. C'est une discussion entre Dieu et son messager. Allah parle au prophète et lui dit tout ce qui est écrit dans ce livre. Et tout ça est destiné à l'ensemble de l'humanité. Dieu a sélectionné un homme qu'il a purifié, à qui il a révélé pendant 20 ans, plus de 20 ans, euh, la parole, la volonté de Dieu sur la terre, les lois, et il lui a enseigné la salat et tout ce qu'il devait nous transmettre. Donc, le prophète alayhi salatu salam ne peut pas être exclu de l'islam. Il fait avec le livre, c'est comme si avec le livre le prophète ne faisait qu'un. Donc, comme on ne peut pas exclure le prophète Mohammed alayhi salatu salam, pourquoi l'exclure lorsqu'on lit le Coran? D'ailleurs, Allah nous facilite en rappelant souvent, il dit « Ô Mohammed, Noun ». Et ensuite, il appelle « Ô toi le revêtu d'un manteau ». Vous comprenez? Et comme ces textes sont aussi destinés à l'ensemble de l'humanité, et c'est le prophète alayhi salatu salam qui est chargé de l'enseigner à l'humanité, c'est toujours le cas. Donc, on ne peut exclure la sunna. La sunna, c'est l'ensemble de la vie et des faits et des dires du prophète Mohammed alayhi salatu salam qui nous donne la jurisprudence, c'est-à-dire comment, alors que les années passent, les siècles passent, comment on met en pratique le Coran dans la vie des individus et des groupes. Donc, la société musulmane est un groupe d'individus qui tendent à vivre sous le commandement d'Allah et de se conformer à sa façon de gérer les groupes, les individus, le mariage et tout ce qui concerne les affaires humaines. Donc, par la grâce d'Allah, alhamdoulilah, la ilaha illallah, il y a encore une chose à ajouter qui me semble être importante, mais ça vient et ça va les pensées là. Du coup, ça va vite. Je fais un break et je reviens vers vous. Voilà, ça y est, je me souviens. Alhamdoulilah. Et donc, et vous me direz, pour ceux qui ont un doute, mais parce que l'information, je pense que les connaissances qu'on nous donne, elles sont insuffisantes et qu'on ne nous a jamais appris à agencer l'information. Toutefois, ce travail, on doit le porter individuellement comme une mission de vie. Je vais quand même vous donner une information capitale pour comprendre pourquoi le Coran est absolument indémodable, pourquoi la religion de Dieu l'unique est absolument indémodable. Tout simplement, Allah nous dit dans le Coran que les cœurs se ressemblent. Il nous enseigne que l'être humain n'a pas évolué sur ce plan. Depuis la révélation, depuis Adam, Allah désigne les criminels et il donne une définition de gens qui ont le cœur dur, le cœur noir
des abnégateurs, des gens qui refusent la volonté de Dieu, qui ne donnent pas l'aumône, qui sont orgueilleux, qui sont, bon, bref, qui reprennent tous les péchés capitaux et qui sont des négateurs, c'est-à-dire qui refusent le règne de Dieu sur la terre. Il désigne cela comme ayant une maladie du cœur. Et dans les sociétés modernes, ils ont juste changé d'appellation. Ce sont donc les menteurs, donc je disais les menteurs, les hypocrites, les gens qui vraiment n'ont pas d'état d'âme, les versatiles, et tous ceux qui ne respectent pas le bon comportement et la vertu tel qu'Allah nous demande de nous purifier et de faire attention à nos comportements et de réfréner le mal qui viendrait de nous et de tempérer lorsqu'un groupe se ferait du mal. Donc les gens qui n'obéissent pas à ce trait de personnalité, Allah les désigne et il désigne aussi les bons serviteurs et il vous dit les cœurs se ressemblent. C'est-à-dire que quel que soit l'âge de l'humanité, qu'on soit en 2500 après Jésus-Christ ou qu'on soit en 2500 avant Jésus-Christ ou qu'on soit en 1480 avant Jésus-Christ ou qu'on soit à l'aube de l'humanité, à l'époque d'Adam, les humains n'ont pas changé sur ces caractéristiques. Ces caractéristiques du cœur, des émotions, du sentiment d'avoir été spolié, du besoin de comprendre, du besoin d'être aimé, du besoin de s'accaparer quelque chose, de construire ou de détruire, de nuire, de voler, ou le sentiment d'injustice, toutes ces choses sont fondamentalement humaines et ne peuvent changer à moins qu'on éradique l'espèce humaine et qu'on en mette une autre. Donc Allah vous enseigne que les cœurs se ressemblent et que les ennemis d'avant ont les mêmes caractéristiques que les ennemis d'aujourd'hui. Les croyants d'avant, sur le plan affectif, humain, spirituel et intellectuel, ont les mêmes caractéristiques que les gens d'aujourd'hui. C'est-à-dire que si l'époque change, la technologie change, les besoins restent les mêmes. Les humains ont besoin de sécurité, sécurité affective. Les humains ont besoin de pouvoir vivre en société pour s'épanouir, pas seulement pour survivre. Les humains ont toujours besoin de manger, de se doucher, de se nettoyer, de se purifier sur le plan spirituel, d'être guidés, et ainsi de suite. Et d'autres auront toujours l'envie de s'accaparer, de voler, de détruire, et ainsi de suite. Donc, ces traits caractéristiques sont propres à notre espèce, tout simplement. Donc, à partir du moment où Dieu s'adresse à notre espèce, quel que soit l'âge, quelle que soit l'époque, sur le calendrier ou sur la chaîne chronologique ou sur la frise chronologique de l'apparition de notre espèce, les caractéristiques de notre espèce sur ce plan n'ont pas changé, elles sont identiques. Les besoins physiologiques d'un être humain et les réactions psycho-affectives liées à un traumatisme ou un besoin de conquête ou un besoin de sécurité sont inchangés. À partir du moment où cette caractéristique de l'être humain ne peut fondamentalement pas être changée, les prédictions et les injonctions restent valables pour notre espèce, quelle que soit l'époque. Voilà, afin que vous compreniez, Inch'Allah, pourquoi ce livre est absolument indémodable, parce qu'il vient de Dieu et c'est bien là aussi une preuve. Alhamdulillah. Voici en cela une preuve si vous êtes vraiment sincère. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. À très bientôt, Inch'Allah.